Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler aujourd'hui de S3FS. S3FS qui, comme son nom peut le laisser entendre, permet de monter des buckets S3 en tant que système de fichiers sous tout un tas de systèmes. Et donc dans notre cas, nous allons nous servir de S3FS afin de monter un stockage sur notre serveur Proxmox pour effectuer des sauvegardes de nos machines virtuelles. Et pour cette vidéo, je remercie Infomaniac qui nous met à disposition le stockage S3 pour nos essais et donc qui sponsorise cette vidéo. Vous retrouverez en description un lien affilié vers Infomaniac si vous désirez aller découvrir davantage le service Swiss Backup ou tout autre service d'Infomaniac. Vous allez sans doute le remarquer, j'ai retourné cette intro car effectivement pour une raison que j'ignore, le fichier avait disparu et donc on va passer maintenant directement à la commande du service chez Infomaniac. Je voulais vous montrer ça histoire que vous puissiez voir le processus et découvrir comment ça fonctionne. Et je vous laisse tout de suite avec la commande du service. On va juste ajouter un appareil. On va venir sélectionner du S3. On fait continuer. On indique que c'est nous-mêmes qui allons utiliser le service. On fait continuer et on vient nommer notre appareil. Donc dans notre cas, on va tout simplement appeler ceci PVE Test, ce qui correspond au nom de notre hôte Proxmox. Et on va venir attribuer l'espace de sauvegarde que l'on souhaite allouer à cet appareil. Je vais donc allouer la totalité. On fait continuer et on obtient ici les informations de connexion pour notre appareil. Donc on va cliquer là et on obtient ici diverses informations qui vont nous servir à accéder à notre stockage. Donc pour se connecter, on va avoir besoin des identifiants et pour cela, on va venir ici sur générer de nouvelles clés. On nous indique ici que la régénération des clés va possiblement déconnecter d'autres éventuels backups. Comme on n'en a pas, c'est pas un souci. Et on fait activer les accès. Voilà, je récupère tous ces identifiants et je viens les garder précieusement. On nous indique ici dans l'étape de mise en route que l'on peut utiliser le logiciel CyberDuck pour accéder au stockage. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble parce que ça peut être intéressant pour aller débugger ou pour aller voir l'arborescence qui est proposée. Donc pour cela, on va tout simplement installer le logiciel CyberDuck. Une fois le logiciel installé, on peut tout simplement le démarrer. Et afin d'utiliser les services de sauvegarde de Infomaniac, on peut venir ici dans Ouvrir une connexion. On va pouvoir venir ici chercher plus d'options. Dans la liste qui nous est proposée, on va venir filtrer pour chercher Infomaniac. Et on voit ici qu'on a plusieurs options qui nous sont proposées. Donc on a Infomaniac Swiss Backup S3 et on a Swiss Backup 01, 02 ou 03. Dans notre cas, on a du S3 et dans le lien qui nous est donné, on voit qu'on est sur Swiss Backup 03. Donc on va prendre le Swiss Backup 03 qui se trouve heureusement. On vient sélectionner notre profil et on vient entrer les identifiants que on a notés précédemment. On fait connecter et nous voilà dans l'arborescence de notre stockage S3 dans lequel on peut venir directement chercher et naviguer. Donc à présent, on sait qu'on a des accès S3 Swiss Backup qui fonctionnent. On va venir configurer un stockage sur notre hôte Proxmox. Donc la première chose que l'on va devoir faire, c'est rendre disponible cet espace de stockage sur notre Proxmox. Pour cela, on va utiliser S3FS et l'on peut voir dans la description ici que S3FS va nous permettre de monter un bucket S3 via Fuse. Son installation est toute simple. Sous Debian, il nous suffit d'utiliser la commande apt install S3FS. Donc on va directement faire ça sur notre Proxmox de test. Voilà, S3FS est installé. Afin d'effectuer le montage, on va avoir besoin de se créer un fichier d'authentification. Ce fichier va au fait contenir les identifiants qui vont être utilisés pour se connecter sur le stockage S3. Donc on a la possibilité de créer soit un fichier qui va être accessible à tout le système dans le dossier etc. ou alors d'utiliser un fichier différent dans le dossier home des utilisateurs. Donc dans notre cas, notre dossier home, il s'agit de notre dossier root, on va utiliser ça. Et donc, on voit ici, dans la commande qui nous est donnée, qu'on va simplement avoir besoin d'envoyer la clé d'accès et le secret séparés par 2 points dans le fichier qui nous intéresse. Et on va ensuite avoir besoin d'ajuster les droits sur ce fichier, sans quoi S3FS ne va pas vouloir l'utiliser. Donc dans notre cas, on va se créer notre petit fichier password S3FS, on
on va le créer dans notre dossier route. On va venir l'éditer et on va reprendre les infos qui nous avaient été données. Et on les met dans un format qui convient à notre service. C'est chose faite. On va ensuite éditer les droits sur ce fichier pour qu'ils correspondent. C'est à présent OK et on va pouvoir passer à la partie montage. Pour la partie montage, toutes les indications nous sont données ici. En particulier, si on a une implémentation S3 qui n'est pas liée à Amazon, ce qui est notre cas, nous utilisons celle d'Infomaniac. On va donc devoir utiliser cette commande-ci en venant faire attention de modifier évidemment le chemin du point de montage, l'emplacement du fichier de mot de passe ainsi que l'URL à utiliser pour se connecter. Donc on va prendre cette ligne de commande là et on va venir l'éditer. Donc au niveau du point de montage ici, on va directement le créer. On va venir se créer un dossier dans /mnt et puis ici on va monter notre dossier S3. Donc on va faire mkdir /mnt/s3. Notre dossier S3 est disponible, c'est donc celui-ci que nous allons utiliser. On vient remplacer ici dans notre commande. On va venir indiquer ici l'emplacement de notre fichier de password qui dans notre cas se trouve dans /root/password s3fs. On va venir éditer l'URL de connexion et on va tout simplement utiliser celui qui nous avait été donné précédemment, soit celui-ci. C'est donc important que l'on prenne le lien avec le S3. On pense également à venir ajuster le nom du bucket qui, dans notre cas, comme on l'a vu dans CyberDuck, s'appelle default. On copie notre commande. Une fois que notre commande est prête, on peut tout simplement faire Enter et effectuer le montage de notre stockage S3. Maintenant, si on vient voir avec la commande mount si celle-ci s'est bien déroulée, on voit qu'on a un stockage S3FS sur /mnt/s3 qui est prêt. Donc à présent, si on actualise ici, nous n'avons rien. Et effectivement, on le voit également dans CyberDuck, on n'a rien du tout. Si par contre, on vient ici créer un nouveau dossier que l'on appelle test pour changer et que l'on vient actualiser dans notre stockage, on voit que notre dossier test est apparu. Notre dossier est donc actuellement bien monté. On sait donc que cela fonctionne correctement. Avant d'aller plus loin, on va avoir besoin de s'assurer que ce stockage-là soit disponible lorsque notre hôte redémarre, ce qui n'est pas le cas actuellement. On a juste fait le montage, mais celui-ci n'est pas définitif. On va donc avoir besoin d'indiquer au système d'effectuer le montage de notre stockage S3 suite à un redémarrage. Pour ce faire, tout nous est également à nouveau donné ici. On va tout simplement avoir besoin à nouveau d'éditer notre ligne dans FSTab pour que cela matche avec notre infrastructure. Et donc on peut reprendre cette ligne-là que l'on va à nouveau venir ajuster avec nos configurations. Voilà, notre commande est prête et l'on va donc venir éditer notre fichier fstab avec la commande nano /etc/fstab. On vient coller notre commande et on fait enregistrer. Pour valider que tout est OK, ce que l'on va faire, c'est également venir démonter notre stockage S3 qui est actuellement monté. Donc on va faire la commande umount /mnt/s3. Voilà, de cette manière-là, notre dossier n'est plus monté. Donc si on fait mount à nouveau, on voit qu'on n'a plus notre stockage S3. Et pour venir s'assurer que tout est OK, on vient utiliser la commande mount-a qui va venir remonter tous les dossiers de notre fichier fstab. Donc une fois qu'on a fait ça, normalement, on devrait, avec la commande mount, à nouveau retrouver notre stockage S3FS et c'est tout à fait le cas. Donc à nouveau ici, si on fait cette fois-ci le sens inverse, si on vient recréer un dossier de test, on doit retrouver celui-ci dans CyberDuck. Donc à présent, tout est OK. Notre dossier va se monter correctement au prochain redémarrage. Il nous faut à présent rendre cet espace disponible dans Proxmox pour nos sauvegardes. Donc pour cela, eh bien c'est tout simple. On a tout simplement un directory à venir créer. On va venir dans notre data center, ajouter un nouveau storage, directory. On va venir l'appeler backup. On va venir lui indiquer son emplacement, donc en l'occurrence /mnt/s3.
Dans le contenu, j'aurais envie de vous recommander de limiter son utilisation à des backups, donc comme l'on voit ici avec VZDump, donc on peut enlever Disk Image, on peut laisser l'option activée et si vous le souhaitez, vous pouvez venir ajuster ici la rétention des backups. Donc on fait ajouter, notre data store est en train de se créer. Et donc, il nous reste à présent soit à venir directement depuis notre machine, venir effectuer une sauvegarde en sélectionnant notre stockage backup pour l'effectuer. Mais évidemment, ce que vous aurez envie de faire, c'est de venir vous créer une tâche de sauvegarde pour vos machines virtuelles en utilisant le storage de backup. Donc, on vient indiquer que l'on souhaite effectuer nos sauvegardes tous les jours à 21 h. On peut également venir ici éditer la rétention si on en a besoin. Et donc maintenant que notre configuration de sauvegarde est prête, on peut venir l'exécuter directement pour s'assurer que tout va bien. Donc on fait OK. On voit que notre VM est en cours de sauvegarde. Et si l'on vient voir l'activité, on voit que celle-ci a démarré et que la tâche s'est finie correctement. Donc à présent, si on revient dans CyberDuck, on voit qu'on a un dossier dump qui est apparu et que celui-ci contient la liste de nos sauvegardes. Et donc évidemment, vous avez la possibilité de venir restaurer ces sauvegardes depuis le menu de la machine virtuelle, tout simplement en venant le sélectionner et en venant effectuer une restauration, finalement comme si de rien n'était au niveau du stockage. Voilà, vous l'aurez compris, ce stockage S3, vous allez pouvoir l'utiliser finalement comme bon vous semble. Ici, on a fait la démonstration avec une machine virtuelle Proxmox et un datastore Proxmox, mais vous auriez pu tout aussi bien l'utiliser pour faire des sauvegardes avec Borg, pour lequel j'ai déjà fait une vidéo. Il y a vraiment plein de manières d'utiliser ce type de stockage-là. Donc à nouveau, si les produits Infomaniac vous intéressent, et en particulier le produit S3, il y a un lien affilié en description. N'hésitez pas à aller l'utiliser pour soutenir la chaîne. Merci à nouveau à Infomaniac. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.